Ça fait wouh. Eh, c'est frais hein. Bonjour. Aujourd'hui, vidéo qui me tient particulièrement à cœur, puisqu'aujourd'hui, je vais vous présenter mes 3 produits préférés de chez Uniqlo. Uniqlo, c'est une marque évidemment dont je suis extrêmement proche, et je vais vous en parler. Et pourquoi est-ce que c'est mes 3 produits préférés? Pour changer un petit peu de ma dernière vidéo où je présente mon top 5 de mes vêtements préférés, là il y a 2 pantalons dans les 3, et en plus le troisième c'est pas un produit, mais je vais pas en dire trop pour le moment. Je pense que je vais aller de manière décroissante. Je vais présenter mon top 3, ensuite top 2 et ensuite top 1. Et donc le top 3 c'est tout simplement un pantalon 7/8e. Bon, me jugez pas, il est pas repassé. Et donc je vais vous parler du pantalon 7/8e de chez Uniqlo, et pourquoi est-ce que je le kiffe, et pourquoi est-ce que pour moi c'est clairement une petite révolution dans ma garde-robe. On est sur du bleu marine avec des quadrillages verts. Je vais enlever cette casquette. Mais c'est vrai que maintenant que j'ai une coupe, je peux me permettre de ne pas mettre de casquette. Donc ce pantalon 7/8e, alors l'avantage c'est que tu peux le porter en 7/8e ou non 7/8e. Comme moi mes détails un peu grandes, si tu veux, ça fait long sur moi, ce qui fait que je peux me permettre de faire un petit tourlet. Et donc quand je veux le porter un peu 7/8e, ou quand je veux le porter un peu plus, comment dire, un peu plus clean, un peu plus strict, je sais pas, j'ai pas de mots. Attention, pas strict. Non, c'est pas un pantalon très strict, hein, mais voilà, donc tu peux choisir. Et honnêtement, je l'ai en plusieurs coloris. Donc je l'ai en vert comme vous l'avez vu. Je l'ai en bleu marine avec des petits quadrillages blancs dessus. C'est ultra fin. En fait, ça se voit que si t'es assez proche, c'est assez stylé. Et je l'ai en bleu marine classique, je l'ai en noir. Enfin bref, je l'ai vraiment sous plusieurs formes. Et il est vraiment cool. C'est un pantalon qui va tenir. C'est-à-dire que moi là, le noir, je l'ai depuis 1 an et demi. Et il tient de ouf quoi. C'est vraiment un pantalon solide, agréable, et en plus de ça, il fait le taf. Si voilà, t'as un rendez-vous ou quoi, tu veux le mettre avec une petite chemise, tu peux le mettre. Tu le mets en 7/8e ou en long, comme tu veux, tu vois. Et si tu veux le mettre un peu plus détente, avec des choses un peu plus streetwear ou quoi, une petite paire, ça passe, mais archi bien. Pour vous parler un peu de la matière du pantalon, on est très loin d'une matière jean et chino évidemment, puisque ça n'a rien à voir, et on est assez loin aussi d'une matière costume. Je sais pas comment expliquer. En fait, moi c'est une matière que je connaissais pas du tout avant de découvrir ça chez Uniqlo, et surtout un pantalon, ce style de pantalon que je connaissais pas. C'est-à-dire que évidemment je connaissais jean, chino, voilà tout, après tout ce qui est un peu plus extravagant, comme tout ce qui est cargo, tout ça, mais précisément ça, je pensais pas que je pouvais trouver un pantalon qui aille aussi bien avec les paires que je mets, et finalement qui est aussi bien dans un contexte plus strict, moins détente. Mon top 2, ça sera un autre pantalon, et ça s'appelle le Easy Jean. Alors, c'est pas un jean. C'est un pantalon qui a l'aspect du jean, mais qui n'est pas un jean. Et ça, c'est fort. Ça fait longtemps que je cherchais un truc comme ça, et quand je l'ai trouvé chez Uniqlo, j'étais, mais alors, refait. Donc on va vraiment être sur une coupe tout à fait jean. On dirait un jean, mais ce n'est pas un jean du tout. Attendez, je vais vous ramener un jean pour comparer les deux. Pour comparer ce qui est comparable, je vais comparer ça à un autre jean Uniqlo. Je vais vous comparer ça à un jean skinny. Alors, le skinny chez Uniqlo, c'est vraiment le jean qui a un max d'élastane pour qu'évidemment, quand ce soit près du corps, ce soit assez élastique. Pour comparer au niveau de la matière, vous voyez là, donc j'ai la jambe du jean classique. C'est élastique parce que évidemment ça va être un skinny, donc évidemment il faut qu'il soit élastique un minimum. Et quand on le compare avec le fameux Easy Jean, on voit que la façon dont réagit le tissu, ça n'a absolument rien à voir. Il est élastique, il est plus élastique, et surtout l'épaisseur est pas la même. Je sais pas comment vous dire en fait. C'est comme si on avait un jogging, mais version jean. C'est ça qui est ouf. C'est pour ça que je le kiffe. Là on le voit pas trop, mais du coup j'ai le bleu marine classique. Donc voilà, c'est vraiment, de toute façon je vous montre avec des petits plans de coupe, voilà, que j'ai réalisé un peu homemade. Je vous montre
qu'est-ce qu'il en est, comment moi je le porte. Alors moi je fais des ourlets sur tous mes pantalons, je fais des ourlets à la main hein, bien sûr, mais c'est possible de les faire, que ce soit chez Uniqlo ou pas. Si vous préférez plutôt que ça arrive juste bien, que vous faites pas d'ourlets à la main et tout, c'est faisable. Plus moi je le prends un peu grand, moi je le prends toujours une taille au-dessus, pour le porter un peu en mode baggy entre guillemets. Ouais je sais on n'est plus en 2002, mais moi j'aime bien porter les trucs un peu larges, donc pour moi c'est nickel. Il aurait fait plus slim. Et le troisième produit, donc ce que je préfère chez Uniqlo, ça va être la collection Uniqlo You. Je sais que certains disent U, mais ça se dit You. En fait, ça va être des vêtements qui sont, pour moi, à mon sens, entre le classique et le streetwear. C'est-à-dire que c'est des vêtements qui vont être très souvent oversize. Okay, là, on a un t-shirt manche longue. En fait, c'est le même que j'ai sur moi. C'est le même que j'ai sur moi, mais en version longue. Et vous voyez bien que c'est un t-shirt ultra oversize si je me mets debout. J'aime tout dans cette collection. J'aime le fait que ce soit un coton très épais, beaucoup plus épais que ce que fait Uniqlo d'habitude et même les autres marques. J'aime le fait que ce soit souvent oversize, mais pas trop, tu vois, pas en mode dégueu. Et d'ailleurs, petit aparté, ne portez pas du oversize en haut et du oversize en bas, s'il vous plaît. Ça ne va pas. Ce que j'attends de ces collections, c'est vraiment les matières, les couleurs. Puis il y a beaucoup de couleurs. Là, moi, j'ai pas grand chose, parce que j'ai pris quelque chose de très simple, très sobre. J'ai exactement le même que j'ai sur moi là, mais en version moutarde aussi. Ce que je kiffe, c'est que vraiment ça va chercher dans des couleurs qu'on voit pas souvent. Et comme le tissu, le coton va être très épais, ça donne un aspect tout autre en fait aux vêtements et à la tenue qu'on va porter. Et je trouve que c'est vraiment le type de haut. Il y a des hauts, des pantalons, enfin il y a vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment le type de vêtements qui match à tous les coups avec une paire, même une paire la plus simple. Et même moi j'ai pris en noir parce que voilà, c'est parce que moi j'aime bien mettre des paires de chaussures très fortes associées à des vêtements très simples, ce qui fait que finalement la tenue elle s'harmonise par rapport au fait que la chaussure c'est elle qui va faire la tenue. Mais après j'ai quand même la fameuse chemise dont je vous avais parlé. Celle-ci. Après celle-ci, c'est un cas à part, c'est pas Uniqlo You, mais voilà pourquoi j'adore Uniqlo You, et à chaque collection, c'est des collections qui sortent, je crois, 2 fois par an, il me semble, je suis pas sûr, mais à chaque fois, il y a 1 ou 2 pièces que j'achète parce que je trouve ça vraiment ultra stylé. Il y a des vestes, et puis ce qui est fort, c'est qu'ils vont au-delà de ce qui est fait chez Uniqlo, hein, même ailleurs, ils vont au-delà et des choses très simple, sans avoir de gros logos ou de choses qui va te casser ton délire de voilà, tu t'habilles simplement et tu t'habilles efficacement. Et moi c'est ça que je kiffe, avec cette collection. Et vraiment je vous invite, je pense que j'en parlerai à la prochaine sortie. Je vous présenterai un petit peu les produits de cette collection parce que vraiment je la trouve vraiment bien. Et ouais, ça fait beaucoup de vraiment, hein. Ça fait beaucoup de vraiment. Dans tous les cas, il y a beaucoup de choses que j'aime chez Uniqlo et évidemment des produits que je ne porte pas parce que voilà, j'apprécie pas forcément. Mais je suis content de vous avoir présenté ces 3 produits parce que vraiment depuis que je les connais, pour moi c'est des indispensables. Et il y a beaucoup de choses dans ma garde-robe qui sont liées à ces produits, dans le sens où quand je les ai achetés, je me suis dit ok, ça va aller avec ça. Ou alors maintenant quand j'achète des produits, je me dis ok, ça va aller avec ça va matcher et en plus je pourrais mettre cette paire avec. Ça fait une tenue. Peut-être que dans un futur proche, je vous parlerai également de toute ma collection. Attention, je vous soulève. Toute ma collection de pulls, parce que j'en ai quand même pas mal. J'ai pas mal de sweats et de pulls, tout ça, qui tend à s'agrandir. C'est un truc que je kiffe de ouf. Donc pour moi, l'hiver, je suis refait. Et je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en lâchant un like si savoir si ça vous intéresse. En tout cas, moi et ma petite coupe extrêmement fraîche, on vous laisse. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a un peu informé sur mes produits préférés chez Uniqlo et ceux que je vous conseille. Et je vous dis à plus tard. C'était Brice.